Visiter, verbe, action qui consiste à découvrir le monde. Plonger dans la vie des artistes vous fascine. Vous souhaitez vous immerger dans les œuvres de Vermeer, Bacon, Picasso ou celles de Caravage. Vous noyez dans les trésors de Toutankhamon et des nouveaux talents. Savoir comment ils vécurent, ce que leurs œuvres racontent et ce qu'ils ont à nous dire de leur époque. Alors, vous aimez les expositions. Être surpris, voire bousculé, sont des expériences de visite que vous recherchez. Eh bien, écoutez les visites de Pablo. Elle vous emmène dans les arcades des expos pour vous faire découvrir en mots et en sons les histoires réelles et fictives. Salle après salle, découvrez les œuvres d'artistes mondialement connus ou méconnus, modernes ou contemporains. Laissez-vous happer par les expériences sonores conçues pour chaque exposition et écoutez nos déambulations artistiques, imaginées pour visiter autrement les expositions. Épisode 1. Mon monde, une aventure générale. Dans cet épisode, et les 5 qui suivent, direction le monde d'Alain Fleischer, au cœur de son aventure générale. Un artiste a une sensibilité, des idées, des goûts, des opinions, des besoins, des désirs, des obsessions, des engagements, une éthique, des rêves. Un artiste peut avoir du talent, des projets, des ambitions, des exigences, une stratégie, des admirateurs, des marchands, des galeristes, des collectionneurs. Tout cela n'est encore rien. Un artiste a un monde. Ça part à lui d'un monde qui est à tous. C'est un monde, le mien, que je tente de montrer dans mon exposition au 104. La voix que vous venez d'entendre est celle d'Alain Fleischer, photographe, cinéaste, artiste plasticien, écrivain, fondateur et directeur de l'école du Fresnoy. Enfant, il rêvait d'être explorateur. Humblement, il explique que les disciplines qu'il a étudiées étaient les plus proches pour atteindre ce rêve. Mais ce sera la création artistique qui lui permettra de vivre cette aventure. Déjà l'aventure. Personnage indiscipliné, artiste éclectique, érudit sur l'histoire de la photographie et du cinéma, fin connaisseur du Marquis de Sade, Alain Fleischer, en pédagogue passionné, sait faciliter l'accès à son œuvre par des explications simples, littérales, de ces dispositifs diversement complexes, souvent ludiques et interactifs. J'ai appelé ça l'aventure générale, cette exposition, parce que voilà, mon implication dans le travail d'artiste, ça a été une grande aventure. Sans cette dimension d'aventure, l'art ne m'intéresserait pas. C'est-à-dire s'il n'y avait pas les risques, tous les événements d'une aventure, je m'ennuierais, je ferais autre chose. L'aventure générale est ainsi une plongée en immersion totale, fascinante dans son monde secret. Telle une invitation à une promenade onirique, à l'aventure et au rêve, elle propose de remonter le cours d'une œuvre plurielle de cet inépuisable voyageur dans les domaines de l'art, de la photographie, du cinéma, de la littérature. Un voyageur qui explore sans relâche l'invisible, ce qui ne se voit pas et qui est pourtant bien là. Découvrir l'exposition, c'est un peu comme prendre un train fantôme, avec une suite d'espaces faits d'ombre et de lumière. C'est être ému par la rencontre avec de multiples êtres fantomatiques qui apparaissent et disparaissent. C'est être surpris et émerveillé par la magie des images. C'est être sidéré, tantôt par la simplicité, tantôt par la complexité des dispositifs proposés. C'est ressentir tout au long de la visite une foule d'émotions et vivre une expérience polysensorielle. Car les sens y sont sollicités. L'ouïe, la vue, le toucher. Dévoilant des séries photographiques dont certaines sont inédites, des vidéos, des œuvres cinématographiques, des installations spectaculaires, objets phares ou confidentiels, l'exposition réunit un corpus fascinant de plus de 45 heures. Elle nous transporte dans sa recherche mélancolique de l'illusion au sens poétique du terme, et non nostalgique. Elle nous fait découvrir l'obsession de l'artiste pour la projectabilité de l'image photographique et son désir de battre les cartes du réel et du visible. Une photographie, on peut la projeter n'importe où. Elle peut apparaître n'importe où. Et la projection, en fait, c'est le cinéma qui s'est approprié de ce dispositif, parce que le cinéma, pendant des années, il n'a été vu qu'en projection. Donc on a oublié que la photo aussi, ça se projetait. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la photo projetée. La photo projetée qui fait réapparaître des choses. Donc la projectabilité, je dirais, des images photographiques et cinématographiques et aujourd'hui vidéographiques a été une chose que j'ai beaucoup exploitée. J'ai beaucoup projeté d'images pour les refotographier. L'exposition s'articule autour de 4 grands corpus dans lesquels les thèmes chers à l'artiste y sont présents. Le visage et le corps féminin, l'érotisme, la revenance, le spectral, l'illusion,
le reflet, le double, le transfert des formes, la ruine, la mise en abîme, la nature sauvage. Le parcours ouvert et libre, qui n'est ni chronologique ni thématique, permet de vivre l'exposition à son rythme et laisse accessibles les chemins de traverse. Il nous invite à une déambulation semée de découvertes enracinées dans l'enfance, d'intuitions inlassablement reprises pour nous persuader que, décidément, la photographie est moins un enregistrement du réel que son invention permanente. Vous êtes prêts ? N'attendez pas davantage. Vous venez d'écouter un podcast de Pablo, Lab des Expos.